Laurent, alors c'est Contre-Culture qui tient à t'offrir ces deux livres, un de Léon Tolstoï, Les Contes de Russie, et également Comprendre la Russie des origines à nos jours par Rachid Achachi. J'espère que ça te fait plaisir, que tu as quelque chose à en dire. Voilà, hein. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour ces deux livres qui vont me passionner parce que la Russie, c'est vraiment une passion, enfin un sujet d'intérêt majeur pour moi. Et alors, comprendre la Russie, avec Rachid Achachi, je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai totalement confiance dans le niveau d'érudition de Rachid, que j'ai rencontré une fois par vidéo, qui m'a interviewé une fois. Et donc, je pense qu'il est l'auteur tout à fait approprié pour parler de la Russie, de l'orthodoxie. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment très important, je pense, de comprendre la Russie, la tradition religieuse. C'est passionnant, d'autant plus évidemment que la Russie est notre ami pour toujours, quoi. C'est-à-dire que notre salut passe par la Russie, comme l'a dit Alain depuis tout le temps, depuis longtemps, vite Poutine, quoi, hein. Donc la Russie, il faut aimer la Russie, et je pense que ça va nous aider. Je sais que Rachid est un grand amoureux de la Russie, de l'orthodoxie, et donc et je vais lire ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. Et alors Léon Tolstoï, ça je ne connaissais pas, les contes de Russie. Je ne savais pas qu'il avait fait un recueil de contes de Russie. Et je suis doublement heureux parce qu'en fait, d'une part, le folklore de Russie, c'est absolument génial, quoi, c'est absolument passionnant. Il y a des folkloristes russes et puis aussi des dessinateurs russes qui ont rendu ça magnifique. J'ai plusieurs déjà de bouquins de contes de Russie. Parce qu'en fait, la Russie orthodoxe, la Russie traditionnelle est beaucoup plus proche de son folklore que nous le sommes restés en Europe. Donc il y a une richesse folklorique encore vivante, enfin qui était encore vivante il n'y a pas très longtemps. Et alors Léon Tolstoï est aussi un personnage passionnant parce que c'est l'exemple de ce que je disais aujourd'hui, c'est-à-dire que les grands écrivains russes sont tous des grands chrétiens, même s'ils sont hérétiques, même s'ils sont considérés comme hérétiques, parce que Léon Tolstoï était, il me semble de mémoire, était à la fois se considéré comme un vrai chrétien, très engagé dans l'amour des paysans, etc., mais en même temps très critique de l'Église, etc. Donc c'est intéressant justement dans cette tradition russe où tous les grands écrivains se considèrent comme chrétiens tout en étant critiques de l'Église sans être vraiment anticlérical. Et ça c'est un peu une particularité de l'orthodoxie grecque et puis de l'orthodoxie russe qui fait qu'il y a une moindre violence dans ce christianisme. Et en plus, le folklore, alors Léon Tolstoï puis en plus c'est un personnage quand même fascinant. Léon Tolstoï, sa biographie est bouleversante, quoi. C'est une personnalité extraordinaire, quoi. Et puis c'est un génie, c'est un géant, quoi, de la Russie éternelle, qui a d'ailleurs toujours été très apprécié, même il me semble, hein, je crois que je ne dis pas de bêtises, même sous l'ère communiste. Parce qu'il avait un esprit communiste, socialiste en fait, hein, il avait un esprit socialiste, et donc il a toujours été honoré, même il me semble, sous le stalinisme, comme un grand précurseur. Et je ne sais plus en quelle année il est mort, mais il est mort à une époque où il y avait déjà un mouvement socialiste très important en Russie. Donc ça c'est vraiment génial, avec toujours une couverture magnifique de Anne Luken. Formidable, vraiment. Je vais lire ça en famille à Noël. Merci. Merci Laurent, bonne lecture. Ok.